Michel, Oui, très franchement, oui. que penses-tu du film que nous avons vu hier soir, Les Camarades? J'ai beaucoup aimé. Je connaissais pas en plus ce type de cinéma. Enfin, pas ce type de cinéma. Je ne connaissais pas Monicelli. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement. Alors tu as aimé quoi? Bah, ce sont des thèmes. Enfin, c'est un thème qui me touche en fait, hein. On ne peut pas rester insensible à ce genre de d'histoire, enfin de thèmes très réalistes. Et j'ai bien aimé parce qu'il y a plein de comment on va dire, plein de sujets qui sont abordés de façon comment assez c'est pas sous-entendu. Enfin, ça arrive, voilà. On a d'abord les conditions de vie, hein, quand on voit le gamin qui se lève à 5 heures du matin ou 4 heures du matin, je me souviens plus l'heure qui était affichée, la glace dans le seau. C'est déjà, c'est très fort. Après, le thème qui revient régulièrement quand même, l'analphabétisme, et puis ce qui peut être salvateur, c'est d'éduquer en fait les enfants qui sont l'espoir. Et d'ailleurs, l'adolescent, c'est bien ça son leitmotiv. C'est l'espoir que ce soit son petit frère qui sorte de cette condition de misère. Et la misère, et on a encore plus miséreux que soi à travers le personnage de l'immigré sicilien. Voilà. Et bien sûr, les luttes sociales. Et la distribution? Et alors la distribution, que des acteurs évidemment assez fantastiques, enfin fantastiques d'ailleurs, il n'y a pas de réserve sur. En revanche, c'est vrai que au départ, après, j'ai réussi à occulter, mais au départ, c'est vrai que quand on ne reconnaît pas les voix auxquelles on est habitué, notamment de, de Bernard Blier, et surtout François Perrier, qui a une voix en français quand même très, le souvenir que j'en ai, très, très grave, très posé, ça perturbe un peu. Mais après, finalement, on est tellement pris dans l'action que, on oublie. Moi, j'ai assez vite oublié. Mais au début, c'est vrai que je, je me focalisais un peu sur le décalage. Voilà. Alors autrement, toi qui fais partie du comité de gestion du Ciné-Club, qu'est-ce que t'apporte le Ciné-Club? Ah plein de belles découvertes. Bon, déjà un esprit convivial et plein de belles découvertes de films. Moi, il y en a quand même plein il y en a que je connaissais et que j'avais vu, mais il y en a plein ou que je connaissais mais que je n'ai pas forcément vu. Et le plaisir de les découvrir sur grand écran. On n'a pas du tout le même ressenti que quand on les voit à la télé, voilà, dans son canapé, où voilà, on n'est pas happé de la même manière que quand c'est sur grand écran. Donc ça pour moi, c'est vraiment ce que ça m'a apporté. Et l'ambiance des soirées? Et l'ambiance des soirées sont plutôt sympas et on a beaucoup de retours positifs, hein. Comme j'ai pris des inscriptions ou des réinscriptions, ou des gens qui sont venus accompagner des nouveaux inscrits qui ont, enfin voilà. Et c'est vrai que les soirées sont toujours intéressantes et les intervenants sont toujours très intéressants. Et bon, alors quelquefois les universitaires sont peut-être un petit peu plus volubiles et on a peut-être un petit peu plus de mal, mais bon, c'est un universitaire donc ils sont tellement habitués, donc ils n'ont pas forcément la même façon. Mais malgré tout, il n'en demeure pas moins que ça reste accessible et, et intéressant, quoi. On rentre quand même dans leur discours. Et il y a autre chose qui m'a frappée, c'est dans le public, et là je suis scotchée, il y a une cinéphilie qui est quand même assez top, hein, parce qu'il y a beaucoup souvent dans les intervenants,
dans le public, il y a souvent des gens qui ont des interventions avec des références pointues. Donc voilà, ça, je suis assez scotchée par rapport à ça. Merci Michel. Avec plaisir.